Bonjour à tous, alors mon nom c'est Jean-Philippe et comme promis nous allons commencer notre premier tutoriel sur Unreal Engine 4. Donc pour ceux qui ont suivi mes tutoriels sur Blender, qu'est-ce qu'est Unreal Engine 4 et qu'est-ce qu'est la différence, quelle est la différence avec Blender. Alors Unreal Engine 4 est un moteur d'un jeu qui est propriétaire, c'est un moteur qui appartient à Epic Games, tandis que Blender, bien qu'il appartienne à la Blender Foundation, c'est un programme qui est open source, ce qui veut dire que vous pouvez faire autant de plugins ou bien de add-ons que vous voulez, vous pouvez les vendre. Quand vous faites des jeux vidéo, il n'y a aucune royalité de royalty, je ne sais pas comment on dit ça en français, en tout cas des frais d'utilisation. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Blender, vous pouvez aussi le modifier et vendre votre propre version de Blender quand il est modifié. C'est ça l'open source. Tandis que Unreal Engine 4 c'est un engin qui appartient à Epic Games. Il y a beaucoup de copyright dessus, donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Ce qui arrive avec le UE4, c'est que quand vous vendez un jeu, quand il est à plus que quand vous faites un profit qui est plus que $100,000, vous devez donner un 10% de vos profits à Epic Games. Okay? Donc c'est vraiment complètement différent. Ensuite, la différence, c'est qu'avec Unreal Engine 4, c'est vraiment concentré sur la création des jeux vidéo, tandis que Blender, c'est vraiment concentré sur la création de mesh, comme ce que vous avez vu dans mes tutoriels. Donc vous vous concentrez vraiment à faire des visages humains, des paysages. Vous pouvez faire tout ça dans Blender, mais dans Unreal Engine 4, vous pouvez pas faire ça. Vous devez vraiment importer vos meshes, soit à partir de Blender, vous pouvez utiliser Blender, vous pouvez utiliser Maya, vous pouvez utiliser 3ds Max, donc vous pouvez utiliser tous ces programmes pour importer vos trucs, mais en aucun cas vous pouvez faire ça dans Unreal Engine 4. Vous pouvez aussi faire des petits films 3D avec Unreal Engine 4, donc les possibilités sont vraiment grandes avec cette moteur d'engin. Alors comment télécharger ce programme? Vous pouvez simplement aller sur epicgames.com. Je pense qu'il y a aussi un site Unreal, mais vous pouvez juste aller sur epicgames.com. Là vous allez voir Unreal Engine directement, ça va être le premier onglet. Vous allez cliquer dessus. Je pense que mon internet est un peu lent aujourd'hui, par contre. Je sais pas pourquoi. Ouais, il est vraiment lent. Ouais, il y a un problème. Ok, fait que là, vous allez cliquer sur Get Unreal. Vous allez télécharger le Unreal ici, donc tout va bien aller, vous avez juste à suivre les instructions et à votre premier téléchargement, quand vous allez cliquer sur le lien qui a été fait sur votre desktop, vous allez voir cette page apparaître. Donc on va un peu parler de cette page parce que c'est important. Donc premièrement ici vous allez voir qu'il y a plusieurs versions d'Unreal installées. Pourquoi? Parce que moi ça fait quand même un peu longtemps que je l'ai. Donc ça, quoique lui je l'ai vraiment enlevé de mon programme, mais lui c'est vraiment la première version que j'ai téléchargée. Je pense que c'était peut-être il y a 2-3 ans. Donc ça c'est la version la plus récente. Donc vous allez cliquer dessus pour installer puisque ça va être votre première utilisation et c'est environ, je pense que c'est environ 3 ou 4 GB, je me rappelle plus vraiment. Ici vous allez avoir vos projets que vous allez faire parce que vous pouvez travailler sur plusieurs projets en même temps. Il n'y a rien qui dit que vous pouvez travailler sur un seul projet. Donc moi j'ai 3 projets ici, mais en fait c'est le même jeu, mais je préfère mieux les répartir en 3 projets parce qu'on est en train, nous on est une petite équipe, fait qu'on travaille sur plusieurs choses à la fois. Donc moi il y a 3 projets pour un même jeu qui sont en train de se faire présentement. Ensuite, vous avez ici, vraiment au bas de la page, vous avez vos plugins ici. Vous pouvez en installer plusieurs. Moi, j'ai un plugin qui s'appelle Substance. C'est un programme qui sert à vraiment faire de super belles textures quand vous avez fini vos meshes. Ce que Blender aussi peut faire des super belles textures, mais Substance, c'est un programme qui est vraiment fait pour
créer de belles textures. Donc vous pouvez pas vraiment créer des meshes 3D, mais vous pouvez mettre des textures. Donc ça vient avec. Il y a Substance Painter, il y a Substance Designer. Bien sûr, contrairement à Blender, ces deux programmes ici coûtent quand même très très cher, mais si vous cherchez un peu, vous pouvez les trouver gratuitement sur internet, ce qui n'est pas vraiment légal, mais en fait c'est comme ça que ça marche. Okay. Donc vous pouvez avoir plusieurs plugins ici. Moi j'en ai juste besoin d'un pour l'instant, donc vous pouvez en installer plusieurs si vous voulez. Okay. Donc aussi en haut là vous allez voir qu'il y a l'engin, les autres trucs ici c'est des jeux que Epic Games est en train de promouvoir. Il y a Fortnite que personne connaît, il y a Unreal Tournament que tout le monde connaît, donc c'est un jeu qui va être que plusieurs personnes sont en train de travailler dessus. Il n'est pas encore complet, il y a Shadow Complex, Paragon, et ça va bien sûr changer quand il va y avoir d'autres jeux. Nous on va se concentrer vraiment sur ça, donc vous, à votre première utilisation, quand tout a été installé, vous pouvez faire lancer et ça va le lancer. Ok, ça prend quand même un peu de temps. Mon ordinateur est en train de rouiller, il va falloir que je le change. Donc vous pouvez voir la version 4.12.5. Donc ça c'est les projets que je vous ai montrés à la première page, mais vous allez vouloir aller dans New Project et là vous avez un template de plusieurs jeux que vous pouvez faire. Donc ça c'est un jeu, ça c'est blanc, ça veut dire que vous devez tout faire vous-même. Il va y avoir aucune texture, aucune lumière, aucun mesh, rien du tout. Il va falloir que vous fassiez tout vous-même avec votre code. Il y a First Person qui est à la première tier, vous pouvez vouloir faire ça si vous voulez. Il y a Flying, ça c'est bon, ça peut être soit des jeux de vaisseau ou même des jeux de course. Il y a des jeux de puzzle, il y a des jeux de rolling. Ça c'est plus ou moins comme le third person, c'est un peu différent. Il y a le side scrolling. Le side scrolling, ça veut pas dire que c'est un jeu qui est 2D nécessairement, ça veut juste dire que c'est un jeu qui est 2.5 et ça veut juste dire que la caméra reste dans la même direction, mais vous allez quand même avoir des modèles 3D, c'est la même chose, vous allez quand même travailler sur des modèles 3D. Okay. Il y a le 2D side scrolling, ça c'est vraiment encore une fois, ça paraît, ils disent que c'est 2D, mais c'est quand même 2.5 puisque vos modèles vont être en 3D. Il y a le third person, ça c'est le modèle qu'on va travailler dessus pendant tout le projet, c'est ce qui nous intéresse le plus. Il y a le top-down, ça c'est un jeu que vous pouvez utiliser pour faire des RTS. Donc si vous utilisez quelques d'autres plugins ici, parce que je pense qu'il y a un plugin de RTS qui est très très bien. Donc vous pouvez faire des jeux de stratégie comme StarCraft. Il y a un véhicule qui à la base un peu comme le Flying. Il y a le véhicule Advanced. Ça c'est vraiment avec le. Je pense que il y a beaucoup plus de paramètres. En fait, ça et ça, j'ai jamais essayé. Okay. Donc là, vous voyez qu'il y a deux onglets. Les blueprints, ça c'est un peu comme les notes que je vous ai montrées dans Blender pour ceux qui me suivent. C'est que vous n'avez pas besoin de faire du code, ça marche avec des nodes, ok? Ça marche avec des nodes comme dans les blueprints. Donc au lieu de faire du codage avec Visual Studio, vous pouvez faire toute votre logique avec des nodes et on va faire ça quand même, je pense dans le troisième tutoriel, on va commencer à créer de la logique avec des blueprints. C++, c'est vraiment pour les professionnels et ceux qui ont quand même un peu d'expérience dans la programmation. Ça, je pense pas qu'on va le voir, mais ça se fait pas seul. Ça se fait avec un programme qui s'appelle Visual Studio, qui est un compilateur. Donc, on va pas vraiment tarder sur ça. Nous, on va se concentrer sur les blueprints. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un tutoriel pour présenter Unreal Engine 4 en français, puisque je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Okay. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par le third person shooter. C'est ce qui est vraiment de plus classique. Okay? On va faire ici. Le projet, on va l'appeler, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler tutoriel YouTube.
Et ici, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez installer votre projet. Donc moi, mes projets sont vraiment sur le desktop parce que j'aime bien les compresser et les envoyer à mes coéquipiers, mais vous pouvez le mettre où est-ce que vous voulez. Et faites attention de peut-être les mettre dans votre disque dur qui a le plus de mémoire parce que à la longue, les fichiers Unreal Engine, après quelques temps, ça commence à devenir très 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 lourd. Okay? Donc, mettez-les dans votre disque dur avec le plus de mémoire. Et ici, vous pouvez choisir quel genre de jeu que vous voulez. Est-ce que vous voulez un jeu d'ordinateur ou de console ou un jeu de mobile et tablette? Il y a aussi une option que vous pouvez faire pour le mettre en... Je pense que c'est en HTML5. C'est le nouveau... langage pour Internet. Vous pouvez commencer avec la qualité. Donc on va le mettre maximum qualité, pourquoi pas. Et on peut choisir avec le starter pack. Donc ça va commencer avec des escaliers et quelques blocs ou sans rien du tout. On va commencer avec le starter pack. C'est comme ça que tous les tutoriels commencent. Donc on va faire create project. Ça devrait pas prendre trop de temps parce que c'est vraiment basic. Vous allez voir qu'il va peut-être avoir 4 murs, un escalier, puis quelques autres trucs avec votre personnage principal. Okay. Vous avez aussi une communauté qui est très très active sur Unreal Engine 4. Donc ce que j'aime vraiment avec ce moteur d'engin, c'est que c'est pas comme je suis pas en train de critiquer CryEngine, mais CryEngine, les gens, j'ai remarqué que sur internet les gens vous aident pas quand vous avez beaucoup de problèmes et le support technique avec CryEngine marche vraiment pas du tout. Ils veulent pas mettre d'argent, s'investir là-dedans. Donc ça c'est vraiment un plus pour Unreal Engine 4. Donc quand vous allez commencer, vous allez être impressionné, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses, mais on va expliquer ça peu à peu. On va commencer comme ce qu'on a fait avec Blender. On va commencer par les onglets. Donc ici il y a des onglets très très simples comme dans tous les programmes 3D. Vous avez le file, vous pouvez créer un nouveau level. Vous pouvez ouvrir les levels que vous avez déjà créés ici. Donc il va s'afficher dans le 3D view ici. Vous pouvez sauvegarder ou le sauvegarder où est-ce que vous voulez. Ici, vous pouvez sauvegarder tous vos levels parce que vous allez peut-être faire des changements dans plusieurs levels en même temps. Vous avez Open Asset. Vous pouvez aussi créer un nouveau projet, mais il n'y a pas vraiment un but puisque vous avez ouvert un nouveau projet. Je pense pas que ça servira à grand chose d'ouvrir un nouveau projet dans un nouveau projet. Okay? Vous avez Edit ici, il n'y a pas grand chose. Ouais, ici c'est très très important. En fait, j'allais presque oublier. On va commencer à parler des graphiques ici, okay? Dans le level editor, parce qu'il y a quelque chose qui est très très important pour le. Non, je pense pas que ça soit ici. En fait, c'est dans les settings, mais on va regarder après. Okay? Mais ici, vous avez quand même des choses importantes pour votre apparence. Alors ici, vous pouvez choisir quel genre d'apparence vous voulez votre éditeur de jeux vidéo. Okay? Donc, vous pouvez choisir toutes sortes de choses ici. On va pas. Moi, ça m'intéresse pas vraiment parce que à la base, c'est déjà bien fait. En fait, la plupart des choses ici, moi je les ai déjà réglées à la première utilisation que j'ai faite. Donc ça c'est pas ici. Moi ce que je vais vous montrer qui est très important, c'est quand vous allez dans le setting ici, pas le setting qui est dans Edit ici, mais le setting qui est vraiment ici. Donc vous allez aller ici et vous allez dans Engine Scalability Setting. Okay. Donc ici vous voyez que tout est à l'eau parce que mon ordinateur a calculé que mon ordinateur est vraiment nul parce que moi personnellement j'ai juste 16 Go de RAM, j'ai un GTX 720, c'est pas grand chose, quoique je vais l'acheter bientôt. Donc vous allez vraiment faire ce que vous voulez à partir de vos settings. Vous allez étudier vos settings et vous allez les mettre. Je pourrais aussi les mettre à rail,
mais vous voyez, ça enlève quand même un peu de framerate, ok? Donc ça change pas grand chose, mais mon ordinateur, lui, le met à low automatiquement, mais vous pouvez le mettre à high quand même, ok? Une autre chose importante que je vais vous montrer est le word setting. Ici, vous avez tous vos trucs ici, ok? Donc ici, vous avez votre champ de vision que vous pouvez mettre. Donc mon ordi l'a mis à 600, donc 600 c'est les unités de Unreal Engine, ok? Donc vous avez plusieurs choses ici. Le VR, on n'en a pas vraiment besoin. L'audio, on va parler de ça plus tard quand on va commencer à faire de la musique pour les blueprints. Donc ça c'est très important. Donc, vous avez l'Engine Scalability Setting. Il y a aussi une chose que je voulais vraiment vous montrer qui s'appelle pour l'anti-aliasing, et c'est ici je crois. Ouais. Donc vous allez descendre ici et on va aller dans General, je pense que c'est dans General Settings. Parce que il faut vraiment qu'on parle de l'anti-aliasing. Laissez-moi juste chercher. J'oublie tout le temps, ouais, je pense que c'est dans rendering. J'oublie tout le temps où est-ce qu'il est, mais c'est très important parce que si vous avez un ordinateur qui est vraiment pas récent, il faut vraiment que vous mettiez vous mettiez à FXAA, parce que si vous avez des textures comme, je sais pas moi, si vous avez des textures comme un jeu d'échecs et que vous êtes en temporal AAA, et non, que vous êtes en temporal AA, votre texture va vraiment paraître très très sale et très très laid. Et je pense qu'on peut même le voir ici. J'avais eu un problème, donc ici vous allez voir qu'il va y avoir quand même des sortes de vagues dans des textures qui sont quand même très très complexes. Donc vous allez voir qu'il y a des sortes de vagues et ça va être très très laid. Donc moi je vous conseille dès le départ, même si vous savez pas quel genre de texture vous allez avoir dans votre engin, de les mettre en FXAA, okay? Donc ça va vous éviter beaucoup de soucis, okay? Donc normalement ça sauvegarde automatiquement, vous n'avez pas besoin de faire de sauvegarder, ça va sauvegarder naturellement. Donc c'est quelque chose que je tenais vraiment à vous dire parce que j'ai eu des problèmes quand j'ai commencé Unreal Engine, parce que j'avais fait des textures quand même complexes et ça m'avait ennuyé, et il y a finalement un ami qui est venu et il m'a dit que je devais juste changer l'anti-aliasing, okay? Donc en parlant de ça, je vais refaire mon truc ici. Je vais vous parler du système des fenêtres, ok? Donc tantôt j'étais dans Project Setting, ça a fait un truc comme ça. Mais moi je voudrais que ça soit juste à côté de mon onglet pour mon viewport, fait que je peux juste cliquer ici sur l'onglet au top. Je vais cliquer un clic gauche et je vais le déplacer ici. Okay? Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup plus pratique. Je peux le mettre ici. Je peux aussi le détacher. Je peux aussi le détacher un peu comme ça et le faire circuler autour. Donc je peux faire ça avec toutes les fenêtres qu'il y a dans Unreal Engine, que ce soit le mode. Vous voyez, je peux le mettre où est-ce que je veux, que ça soit le world setting ici que je n'ai pas vraiment besoin. Je peux les mettre partout, ok? Donc c'est vraiment à vous de vous arranger pour savoir qu'est-ce que de la manière que vous voulez le faire, ok? Donc moi je vais quand même le mettre mon 3D viewport grand. Okay. Okay, donc vous, ce qui vous intéresse et ce qui intéresse tout le monde, c'est ce qui va se passer ici. Okay. Donc quand vous avez vraiment un gros projet, puis que vous avez beaucoup de choses dans votre écran, ça va faire ralentir votre ordinateur, votre processeur beaucoup. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous n'avez pas vraiment besoin de voir vos textures ou quoi que ce soit, vous allez ici dans le petit onglet ici, vous allez faire Unlit. Donc ça va juste vous montrer vos textures sans l'éclairage. Donc moi j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant parce que on a peut-être une dizaine d'objets sur la scène, mais moi j'ai un niveau qui a au moins, je suis en train de faire un jeu comme je l'ai dit, et j'ai un niveau qui a au moins 500 objets. Il y a plusieurs murs, il y a plusieurs ennemis, il y
il y a des plateformes qui bougent, il y a toutes sortes de choses. Donc moi je laisse par défaut sur Unlit. Comme ça, ça va laisser respirer votre ordinateur. Ok. Donc là je le mets là, j'en ai pas vraiment besoin puisque il y a vraiment rien. Okay. Ensuite, si vous voulez jouer à votre scène, vous pouvez bien sûr appuyer sur Play ici. Et ça va être comme un jeu vidéo normal, vous allez pouvoir jouer comme vous voulez. Okay. Donc vous pouvez appuyer sur Spacebar pour sauter, c'est comme ça que vous testez votre jeu. Vous pouvez faire échapper pour arrêter et ça va retourner à la caméra au dernier endroit que vous étiez en train d'essayer. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser Alt-P pour jouer, ça va être la même chose. Donc je répète Alt-P et vous allez jouer ainsi. Okay. Vous réglez vraiment vos trucs ici là. Moi je les ai mis au maximum mais c'est très bien, mais je pourrais pas faire comme ça avec mon jeu parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a au moins 500 objets. Je pourrais même le mettre à Epic et ça roulerait quand même bien, il n'y a pas de problème puisqu'il y a presque rien. Mais là vous voyez qu'il y a des petits bugs, je sais pas pourquoi mon ordinateur on fait tout un drame. Ok. Ensuite dans le launch ici vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit le lancer dans une fenêtre. Le launch ici, oups. Ouais, vous pouvez soit le lancer dans une fenêtre, là ça va peut-être bugger. Je vais faire canceller, mais vous pouvez aussi lancer votre jeu dans une fenêtre à part. Okay. Je vais canceller ici. Ici vous avez plusieurs supports ici. Ça c'est le nom de mon appareil que je suis en train d'utiliser présentement. Okay. Donc là, on va s'intéresser à ce qu'il y a vraiment dans notre écran de départ. Okay. Ici, il y a mon personnage principal. Et vous allez voir que quand je clique dessus, il y a la caméra qui est ancrée dessus. Donc je peux le bouger comme ça et ma caméra va suivre. Okay. Bon, je vais vous parler des touches pour faire des mouvements physiques avec vos mèches. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi mon tutoriel, un mesh, ça s'écrit M-E-S-H. Donc un mesh, c'est simplement un objet dans un engin de jeu vidéo. Donc ça peut être des escaliers, ça peut être un personnage, ça peut être une source d'éclairage, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui est en 3D est un mesh. Okay. Donc quand vous cliquez sur n'importe quel objet, vous allez voir plusieurs formes. Okay. Vous allez voir plusieurs flèche ici, et c'est un peu comme dans le Blender Game Engine. Donc la flèche verte que vous voyez ici, c'est la flèche des X. Et si je clique ici, avec mon clic gauche, je peux le déplacer. Et vous allez voir qu'il y a une ombre ici. Je vais vous parler de l'éclairage un peu plus tard. Donc vous avez une ombre ici. Et c'est pas vraiment grave. Et vous pouvez le déplacer avec la flèche. Vous pouvez déplacer votre escalier avec la flèche ici. Et si vous voulez le faire déplacer dans l'axe vertical, vous allez juste appuyer sur la flèche rouge ici et ça va marcher de la même façon. Si vous voulez le faire monter ou descendre, vous appuyez simplement sur la flèche bleue et ça fait la même chose. Et comme dans tous les programmes, vous pouvez canceller tout ce que vous avez fait en appuyant sur CTRL Z. Donc vous allez juste appuyer sur CTRL Z et ça va canceller tout ce que vous avez fait. Maintenant, il y a plusieurs choses que vous voudrez faire qui ne sont pas juste des déplacements. Par exemple, vous voudrez que vous puissiez tourner votre mesh, votre objet 3D. Donc vous avez qu'à appuyer sur E. Et là, vous allez avoir trois cercles. Vous avez un cercle bleu qui est pour... vous pouvez le déplacer comme ça. Vous avez juste appuyé sur le cercle bleu aussi ou l'arc bleu comme vous voulez. Vous pouvez appuyer ici. Donc c'est la même chose que les autres flèches tout à l'heure. Et on peut toujours faire CTRL Z pour canceller. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, il y a aussi l'option Scale qui est d'agrandir les objets comme dans Blender. Alors là, vous pouvez appuyer sur R. Et vous allez avoir trois flèches encore, donc vous pouvez l'agrandir sur l'axe des largeurs.
pouvez l'agrandir ou le rapetir sur l'axe des profondeurs. Ou vous pouvez l'agrandir sur l'axe des hauteurs. Ou vous pouvez faire un mélange des deux en allant proche où est-ce que les axes se rejoignent. Puis en passant, si vous voulez vous déplacer, vous avez juste appuyer sur la clic droit ici, clic droit de votre souris et appuyer sur A pour aller à gauche, D pour aller à droite, W pour avancer, S pour reculer, comme dans un jeu de première tir à la première personne. Okay? Donc c'est comme dans un jeu. Et quand vous appuyez sur le clic droit, vous pouvez juste pointer n'importe où avec votre souris et ça va marcher. Okay? Donc vous avez juste à avoir ça comme si c'était un jeu vidéo. Okay? Donc ça, vous pouvez le faire dans le viewport ici. Donc je vais cliquer sur W. Et vous pouvez aussi le faire ici dans votre menu des détails. Donc si vous cliquez sur n'importe quel truc, vous allez voir que ça va changer. Okay? Donc si je clique ici et que par exemple je mets à 380, vous allez voir qu'il devrait avoir un changement. Okay? Donc vous avez vu, il a avancé. Donc vous pouvez le faire ici, mais 80% des gens ils préfèrent mieux le faire dans le viewport ici. Donc vous pouvez tout faire, ce que je vous ai montré avec les flèches ici, dans l'option ici. Okay? Donc c'est la même chose avec la rotation, c'est la même chose avec tout. Okay? Donc ça c'est ce qui est pour des déplacements. Ensuite, quand vous cliquez ici, c'est très important aussi, vous allez voir tous vos fichiers, okay? Parce que dans un jeu, vous allez peut-être vouloir créer un fichier pour vos arbres, vous allez vouloir créer un fichier pour vos maisons, vous allez vouloir créer un fichier pour vos matériaux, et c'est ça que j'ai fait. Donc si vous voulez créer un nouveau fichier, vous allez juste à vous déplacer ici, cliquez droit et vous allez écrire New Folder. Donc moi, si je veux par exemple créer un fichier pour je vais vous montrer un truc, je vais vous montrer un fichier je vais vous montrer un extraterrestre que je suis en train de faire pour mon jeu vidéo. Donc je vais faire précédent ici et je vais le nommer mon fichier des extraterrestres, rename. Je vais faire Alien, ok, parce que je suis en train de faire un jeu sur des extraterrestres. Donc je vais faire Alien ici et je vais importer quelque chose. Il faut dire que le Unreal Engine il prend vraiment plusieurs fichiers, mais le plus populaire est vraiment ce qu'on appelle le FBX. Et c'est un fichier qui a été vraiment commencé par Maya, donc c'est un fichier pour vos trucs 3D. Donc je vais essayer de trouver mon extraterrestre. Mon extraterrestre devait être ici, donc ça s'appelle Classic Alien et vous pouvez voir que c'est un FBX ici. Okay? Donc Maya aussi prend les fichiers 3ds Max, il prend les fichiers aussi, parce que j'avais joué là-dedans avec CryEngine, il prend aussi les fichiers, je pense que ça s'appelle OBG pour objet, donc CryEngine travaille là-dedans et Unreal Engine les prend aussi. Donc on va prendre ce fichier qui s'appelle Classic Alien qui va être dans mon jeu vidéo et là il va avoir plusieurs options et là c'est très important de rien changer parce que si vous changez un truc ça va peut-être changer la direction que vous l'avez faite dans Blender ou dans tout autre programme. Donc on va faire un port ici et ça devrait prendre ça et là vous allez voir qu'il y a plusieurs avertissements. Les trucs ici c'est parce qu'il y a des rigs que j'ai fait, des bones, donc ici il y a pas vraiment de problème, ça va quand même marcher, c'est juste des avertissements. Donc 90% du temps quand vous avez des avertissements, quand vous importez des textures, c'est qu'il n'y a vraiment pas de problème, vous pouvez l'arranger par vous-même. Et là vous pouvez voir que ça prend quand même un peu de temps puisque l'engin doit vraiment tout recalculer. Okay? Donc ça va prendre un peu de temps ici.
Et là, vous pouvez voir que c'est en train de descendre. Okay? Donc là, vous pouvez voir que quand vous importez un truc, un mesh, il va avoir plusieurs choses. Donc, je vais aller dans Content ici. Je pense que, ouais, donc je l'ai mis ici, mais j'aurais vraiment dû le mettre dans Content, mais je l'ai mis dans Third Person. C'est pas grave, vous le mettez où est-ce que vous voulez. Donc quand vous l'importez, vous allez avoir plusieurs choses. Donc là, vous allez avoir le corps qui est vraiment juste le matériel. Vous allez avoir le mesh complet ici. C'est le truc qui est souligné en rose ici. Ici, vous allez avoir le skeletal mesh. C'est comme ça, c'est avec tous vos os que vous avez fait dans Maya ou dans Blender. Ça aussi, c'est la même chose. C'est le skeleton plus les animations. Ici, vous allez avoir plusieurs matériels. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé pour faire l'œil. Ça, c'est ce qu'on a utilisé pour faire le fusil de l'extraterrestre. Et ça, c'est le matériel qu'on a juste fait peut-être pour faire la peau, mais on l'a appelé Red. Donc là, vous allez voir que c'est presque fini. Et je vais vous montrer à partir de là comment on fait pour l'importer dans la scène, ce qui est très très facile. Donc vous, peut-être que normalement ça vous prendrait peut-être pas beaucoup de temps, mais comme je le dis, je répète encore, mon ordinateur est très très lent. Okay. Donc il reste peut-être 30 secondes. Puis quand vous avez tout fini pour la journée, que vous voulez passer à autre chose, vous pouvez juste faire sauvegarder et ça va le sauvegarder. Donc là, je vais cliquer ici parce qu'on va l'utiliser dans les autres projets. Donc ça a tout sauvegardé. Donc la prochaine fois que vous allez ouvrir Unreal Engine, tout devrait être là. Okay. Le red ici, en fait, c'était pour le bout du fusil. Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert ce truc. Donc ça, c'est pour le but du fusil. Donc, qu'est-ce que je fais si je veux le mettre sur la scène? Je le mets simplement ici. Je clique sur mon classique alien ici. C'est le skeletal mesh. Et je l'importe ici. Donc dans Blender, c'est parce qu'on a utilisé on a utilisé des scales différents dans Blender, mais vous pouvez le remplir sans problème si vous cliquez sur R et vous cliquez sur la pointe ici qui rejoint toutes les axes. Donc on va le faire remplir ici. Comme ça doit être correct. Quoique c'est quand même immense. Non, c'est un peu trop immense. Donc tout ça, on a fait ça dans Blender, mais c'est pas le résultat final, ne vous inquiétez pas. Okay. Donc là, on va le tourner ici. Et vous allez voir que si je fais play, il va être là. Donc ça, c'est une façon simple d'importer les FBX. Je fais play ici. Et vous pouvez aussi appuyer sur F11 pour voir en full screen, donc l'extraterrestre que j'ai fait ici. Okay. C'est un extraterrestre gris normal et il a été fait en Blender. Okay. Vous faites F11 pour cliquer. Ici, je ne sais pas pourquoi c'est un petit bug parce que mon ordinateur a quand même beaucoup de problèmes avec les drivers. Okay. Donc ça va vraiment être tout pour aujourd'hui. Je vous ai vraiment présenté le basique, comment on fait pour faire des déplacements simples, comment sauvegarder vos fichiers et comment importer vos trucs que vous avez fait dans d'autres programmes. Donc dans la prochaine épisode, on va commencer à parler des matériaux encore et on va continuer à parler de l'importation de mesh. Merci beaucoup.